Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Convention européenne des droits de l'homme, un document fondateur de l'Union européenne que l'on retrouve sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme. Bien entendu, je vous ai mis le lien dans la description. Dans ce document, je me suis amusé à rechercher l'occurrence santé. Et là, on tombe sur 5 articles. L'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 10, liberté d'expression. L'article 11, liberté de réunion et d'association. Et l'article 2 du protocole numéro 4, liberté de circulation. Commençons par l'article 8, que je vais vous lire en entier, droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ça, c'est génial. Sauf que, point numéro 2, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Donc oui, vous avez bien entendu, la protection de la santé ou de la morale peut donner le droit à l'autorité publique de s'ingérer dans votre vie privée et familiale, dans votre domicile et dans votre correspondance. Et il en va de même pour ces articles 9, 10, 11 que je vous ai mis sur cet écran, ainsi que de l'article 2 du protocole numéro 4. Autrement dit, c'est open bar, ne comptez donc pas sur cette Convention européenne des droits de l'homme pour défendre vos libertés fondamentales dans le cadre de cette soi-disant crise sanitaire. Je ne sais pas si vous prenez bien conscience de ce que je vous explique, mais l'autorité publique, dans le cadre de l'Union européenne, sous prétexte de santé ou de morale, peut piétiner votre vie privée et familiale, votre liberté de pensée, de conscience et de religion, votre liberté d'expression, votre liberté de réunion et d'association, et votre liberté de circulation. Voilà, donc cette courte vidéo est principalement destinée à ceux qui n'avaient pas encore compris que nous sommes réellement dans une dictature sanitaire et que celle-ci était prévue depuis bien longtemps. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte Paypal, je vous ai mis les liens dans la description, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.